Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez mes belles âmes bâtisseurs, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc j'ai hâte évidemment d'aller dévoiler avec vous ce que votre mois lunaire ici, donc vous êtes attaché à cette partie du cycle qui s'appelle le premier quartier, tout simplement va vous offrir comme possibilité, comme cheminement, comme étape pour vous réaliser durant ce mois. Ici en pleine conscience, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de vous livrer des clés. Alors évidemment ça reste une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Vous vous souvenez ici malgré tout de revenir sur la vidéo. Je vais simplement, parce que c'est vrai que je ne l'avais jamais dit jusqu'à présent, vous expliquer comment je fais ces guidances. Je me connecte à vous tout simplement. Je ne cherche pas ici à connecter à d'autres énergies que les vôtres. Et donc mon intention est la suivante, elle est de me connecter ici aux âmes bâtisseurs qui regarderont cette vidéo. Donc de fait, il y a forcément des messages pour vous. Il y a forcément ici des ouvertures de conscience, des étapes qui seront les vôtres. Alors elles ne parleront peut-être pas toutes à 100% ou ça vous demandera ici de toute façon de rapprocher cela aux épisodes de votre vie, évidemment. Donc j'essaye de justement ne pas prendre d'exemple pour que vous puissiez pleinement ici prendre ces informations sans interprétation de ma part et donc de fait pour pouvoir les rapprocher vraiment à ce que vous vivez. Mais c'est vraiment l'intention que je pose. Donc de fait, vous êtes assuré ici d'avoir des choses pour vous. Et c'est pour ça aussi que je vous invite toujours à revenir parce que même si ça ne résonne pas en première lecture, c'est peut-être parce que justement le premier déclic et peut-être la première étape s'enclenche de manière à ce que vous puissiez utiliser le reste. Donc vraiment ici, faites-vous confiance et revenez vraiment sur la vidéo. Et donc évidemment, avant de démarrer, eh bien, je vais vous remercier pour tous ces soutiens, pour vos partages, pour vos likes. Toutes ces belles ondes en fait tout simplement que vous partagez ici avec nous sur cette chaîne, donc du fond du cœur un grand merci. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Nous travaillons à quatre mains, nous proposons un contenu qui est différent mais complémentaire évidemment. Et donc tout se connecte puisque nos énergies sont connectées avec Stéma. Donc tout se connecte pour vous. Venez profiter vraiment de ce contenu. On y passe beaucoup de temps parce que pour nous c'est important aussi de faire cette partie de don de notre énergie de guérison, quelle que soit de fait votre situation, vous pouvez ici pleinement en bénéficier, donc profitez-en vraiment. Et si ça vous plaît, abonnez-vous. Alors, ce mois-ci, je fais des petits ajustements déjà. Donc, je vais garder l'introduction, énergie minérale, énergie animale et une breloque. Mais j'ajuste un tout petit peu la trame là. Donc, parce que j'en ressens le besoin. Ça fait 6-7 mois maintenant que je vous fais des guidances par famille d'âmes. Et voilà. Et moi-même, forcément, je continue à évoluer. Je change de fréquence. Donc, de fait, j'ai envie de bousculer un petit peu ma trame habituelle. Donc, on va prendre l'oracle de Marie pour aller démarrer la guidance et se donner donc de fait une idée du chemin là par lequel ici on nous fait transiter durant ce cycle. J'irai prendre maintenant l'oracle de lumière pour venir soutenir sur le plan énergétique justement ce parcours, cette étape. Et puis on tracera évidemment la route avec l'oracle des miroirs renforcé par le rayon d'or. On est ici associé aux énergies lunaires, donc j'aime bien prendre un oracle dans les énergies lunaires. Et là, ce mois-ci, je prends l'oracle de la lune pour venir ici renforcer un message avec cette énergie. On va conserver pour l'instant les guérisons de l'âme comme des portes ici de guérison potentielle. Et on utilisera aussi l'oracle du cercle pour venir compléter le message de l'oracle de Marie. Bon. Allez, on démarre et je vous garde une surprise pour la fin, pour conclure cette guidance avec un nouvel oracle que je n'ai pas encore utilisé et vous verrez qu'il est extraordinaire, autant sur le plan énergétique grâce à ses illustrations que par les messages qu'il diffuse. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a pour vous les bâtisseurs? Alors déjà, on a une pierre que j'utilise très peu, qui s'appelle la verdélite. Je vous la montre. Alors, on peut aussi l'appeler tourmaline melon d'eau. Mais moi, je préfère le terme de verdélite.
On va y revenir, mais certains d'entre vous pourraient être en difficulté physique. Là, pour le coup, je m'arrêterai un instant dessus, puisqu'en général, c'est une pierre que j'utilise vraiment en guérison physique. Et pas non juste sur le plan émotionnel ou spirituel. Donc, peut-être certains d'entre vous ici ont besoin de soutien sur le plan physique. On a un pentacle, ici, en énergie breloque. Et c'est pour ça, en fait, quand j'ai pris les deux, j'ai eu un petit doute sur la condition physique de certains d'entre vous. Pas forcément tous, parce qu'elle a évidemment plus d'une symbolique. Mais j'ai ressenti un petit peu de difficulté physique auprès de certaines âmes avec lesquelles, de fait, je suis connectée pour la guidance. Si c'est le cas, écoutez, vous verrez comment tout cela vous parle. N'hésitez pas, évidemment, à revenir, pourquoi pas vers moi en privé, si vous en ressentiez le besoin, si vraiment ça vous appelle au niveau du cœur. Et en énergie totem, c'est l'éléphant. Alors, qu'est-ce que ça donne? La verdélite, c'est une pierre de guérison du cœur. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous disais, elle a plus d'un sens, évidemment. Guérison du cœur, ça peut être émotionnel, spirituel, mais ça peut être aussi physique. Puisque c'est une pierre, on va démarrer par ça, comme ça on évacue cette possibilité. C'est une pierre ici que je vais utiliser notamment pour toutes celles et ceux qui ont besoin de faire un travail sur les réseaux capillaires. Donc, on est vraiment sur de la purification sanguine, les vaisseaux, tout ce qui est retour veineux. Ça peut être aussi de l'ordre de l'arythmie. Ça peut être de l'ordre aussi de problèmes cardiaques qui peuvent jouer ici sur d'autres organes. Et notamment, je l'aurais utilisé par exemple si vous avez des problèmes de rein, que vous étiez notamment en dialyse. Ça pourrait être une possibilité. Mais voilà, donc il y a quand même quelque chose ici qui a trait à des toxines hein, qui empoisonnent ici clairement le circuit physique. Mais bon, on évacue ça. Si quelqu'un se sent concerné, qu'il n'hésite pas s'il en ressent le désir. Donc ça s'appellera ici l'appel du cœur à me contacter. Donc on va se reprendre ici le côté émotionnel spirituel. Donc on est dans la patience ici, on est dans le calme de l'hyperactivité, on est dans la prédisposition à justement épurer ce qui ne permet pas de se connecter à sa joie de vivre. On est dans tout ce qui pourrait nous apporter ici dans cette énergie, la paix, l'équilibrage, que ce soit sur le plan énergétique ou émotionnel. Elle va être idéale sur le plan spirituel, notamment à développer le courage, la force de se mettre en route, d'aller se chercher soi à l'intérieur de soi. Mais aussi de rester flexible dans nos croyances, dans nos envies, dans ce qu'on veut mettre en route, de manière à pouvoir être très réceptif à nos intuitions, aux synchronicités, au désir de notre cœur en fait. Hein. L'intuition, la synchronicité, ça passe par le cœur. C'est pour ça que c'est une très très belle pierre ici d'ouverture de cœur, autant sur le plan émotionnel qu'énergétique et spirituel. Avec le pentacle, de toute façon, vous êtes protégé pour le faire. Le pentacle, c'est la protection. C'est aussi la protection des liens. C'est-à-dire que ce que vous allez ressentir en termes d'appel du cœur, ça va vous envoyer quelque part à un endroit. Et c'est parce que ici, vous êtes entouré, protégé, guidé pour réaliser quelque chose de très précis, ici, a priori, durant ce cycle. Et le pentacle, il aura aussi cette double symbolique qui va être la sagesse, qui va être l'abondance, la manifestation. Parce qu'encore une fois, si effectivement vous êtes guidé à un endroit, c'est pour vous emmener vers quelque chose qui va ici être abondant pour vous. Et quelque part, ça sera une expérience ici pour venir réaliser un équilibrage aussi, parce que l'abondance, c'est sur plus d'une branche. Donc, on a toujours tendance à chercher ce qui est abondant de façon matérielle, alors qu'en réalité, la pleine abondance, donc une idée, un projet, une relation fertile, c'est quelque chose qui s'équilibre sur 5 points, et non pas juste sur ce que ça nous rapporte sur le plan matériel notamment. Donc ici, ça pourrait être, parce qu'on est dans une énergie d'ouverture de cœur, ça pourrait être vraiment des synchronicités, des guidances, des conseils, des informations qui vous amènent sur un tout autre chemin, mais quelque chose qui est beaucoup plus attrait ici à votre rayonnement authentique. Et donc, même si vous n'êtes pas forcément sur un plan de conscience qui... Alors, ça dépend vraiment de votre cheminement. On va dire qui est dans des paliers un peu plus élevés, si vous n'en êtes que sur les premiers paliers, donc vraiment dans ces premières phases d'éveil. C'est ok aussi parce que quelque part ici on vous dit qu'on vous crée les synchronicités, donc vous avez juste ici à vous faire confiance à votre chemin, à avoir la foi, et ça vous emmène ici à un endroit qui va vous permettre justement de vous développer, d'aller ouvrir cette énergie du cœur, d'aller vous libérer de quelque chose qui vous permettra de fait de venir capitaliser, consolider et emprunter peut-être votre chemin justement ici en pleine conscience.
L'éléphant, de toute façon, c'est cette énergie ici de sagesse, mais aussi de mémoire. Donc, on peut aussi avoir attrait ici à de la guérison qui est vraiment portée sur des mémoires karmiques, sur des mémoires transgénérationnelles. On est vraiment ici initié par l'énergie de l'éléphant à se souvenir, que c'est un guide, deux, que tout ce qui a été vécu a de l'importance, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, et qu'elles servent quelque part l'avenir en l'intégrant pleinement comme des connaissances à utiliser dans l'instant présent. Donc on construit son avenir en créant son présent. Et donc c'est vraiment ce que l'éléphant vient nous dire. Il a ce symbole de force et de puissance, donc l'énergie d'action évidemment, mais il symbolise surtout la sagesse de bien comprendre cette notion de passé, présent, futur. Le présent, c'est maintenant et c'est ce qui construit le futur. Et le passé reste important parce qu'il apporte des compréhensions, peu importe ici sur quelle ligne de temps finalement ça se produit. Ça peut être une mémoire qui ne vous appartient pas sur cette ligne de temps-là, que votre vie physique est présente, mais qui pourtant pourrait être redécouverte pour servir justement ici votre œuvre dans cette vie en fait. Donc c'est vraiment aussi ce qui nous rappelle. Il a également une autre symbolique qui me semble ici importante de partager avec vous, c'est le symbole de la connectivité. Donc il va ici, peut-être pour certains d'entre vous, vous aider à renouer avec des énergies qui sont probablement très bonnes pour vous, peut-être pour emprunter un nouveau départ, peut-être parce que justement vous avez créé ici des liens dans un autre passé qu'il vous faut ici pleinement peut-être purifier et retrouver pour pouvoir agir et interagir sur votre mission de vie. C'est aussi une possibilité et comme c'est vraiment venu à moi quand je me suis connectée, voilà, ça me semblait important de balayer peut-être un petit peu plus large que d'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi, donc ceci pour expliquer cela. Bon, allez, on regarde les cartes. Ah, j'adore. J'adore. Renaissance, nouveau départ. Ok, c'est super. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc je ne vais pas la commenter davantage. 28, on est sur un cycle lunaire, clairement. C'est un cycle de renouvellement, de renaissance. Quelque chose renaît ici, à l'intérieur de soi, et mis de fait en lumière avec cette ouverture de cœur qu'il vous faut créer pour pouvoir justement peut-être reconnecter à des personnes, en tout cas dans la sagesse, pleinement comprendre que c'est ici, maintenant, que tout se construit en utilisant tout ce que vous avez déjà réalisé. Et encore une fois, je le précise, pas forcément dans cette vie. Donc, vous êtes des bâtisseurs. Et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si vous nous suivez et que vous avez regardé d'autres guidances sur les bâtisseurs, vous savez tout le bien que je pense de vous et surtout tout l'intérêt que je vous porte parce que vous êtes une famille qui s'est divisée. Donc, vous étiez dans la famille des mécaniciens pour la grande majorité d'entre vous et il y a eu une scission durant ces 18 derniers mois qui vous ont amené ici à vous regrouper sur une nouvelle famille que de fait j'appelle les bâtisseurs puisque c'est de cette manière-là que vous vous êtes présentés. Et vraiment, vous avez une mission ici en termes d'incarnation qui est absolument clé. Et pour ça, il vous faut vraiment vous reconnecter à votre sagesse, alors très ancienne évidemment, et qui est même au-delà en fait de vos vies terrestres parce que je pense que vous n'avez jamais pu réaliser justement en pleine authenticité cette énergie que vous incarnez. Mais vous êtes venu avec ce bagage quand même, vous voyez, donc il faut vraiment aller chercher ce bagage qui va être très novateur. On est dans des énergies très créatives avec les vôtres et très transformatrices pour le monde physique en fait. Donc c'est très très important. Donc j'adore vraiment entre la combinaison, l'introduction et cette carte-là, je trouve ça extraordinaire. Et en dos de deck, on a quoi? On a Notre-Dame du feu sacré. Et le feu sacré, c'est quoi? C'est ce qui nous anime au plus profond de soi. Donc là, avec la renaissance et le feu sacré, ce cycle est là vraiment pour vous remettre le pied à l'étrier de quelque chose de très différent. C'est un nouveau départ et pour vous remettre ici dans un tout autre chemin qui va vraiment être en forte connexion avec ce qui est de plus profond à l'intérieur de vous. Feu sacré, on est sur le chakra sacré, mais ça passe évidemment par l'ouverture du cœur parce que le cœur fonctionne avec le plexus et le sacré. Et ça fait un va-et-vient, un ascenseur énergétique. Plus vous allez travailler sur vous et plus vous verrez, vous serez amené de toute façon, que ce soit intuitivement ou en accompagnement, à faire ce travail entre sacré, plexus, cœur. Quand on a une énergie féminine, ça commence par le cœur, ça descend sur le sacré, ça remonte sur le plexus. Quand on est une énergie masculine, ça commence par le plexus,
Sacré-Cœur. Et donc en fait ça fait vraiment ici toute une routine et c'est ce qui nous attire, nous envoie ici toujours vers de nouvelles étapes, de nouveaux chemins, de nouveaux besoins à satisfaire parce que alimenté ici par le feu sacré. Ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas vous dire le contraire parce que souvent il y a beaucoup de choses qui sont bloquées sur le plan énergétique. Et notamment tout ce qui est lien, tout ce qui est purification des mémoires, et je vous en passe. Et plus vous êtes incarné, et évidemment, plus vous avez de choses à nettoyer. Mais maintenant, c'est pas non plus l'affaire de 20 ans, quoi. Donc, si ça peut vous rassurer. Mais ça nécessite effectivement force, puissance, courage. Il faut vouloir aller se chercher, il faut vouloir y aller. Et là, on vous dit, bah, allez-y les amis, c'est la renaissance. On ouvre les grandes portes et on vous demande de vous mettre ici en mouvement. Allez, qu'est-ce que l'on nous donne ici comme indication? Et ben voilà, l'instant présent. Je vous l'avais dit. Incroyable. Et on a l'union. Je vous disais, il y a de la connectivité ici à aller chercher avec l'éléphant. J'ai hésité en plus à vous le dire parce que c'est pas sa symbolique première. Mais quand je vous en parlais, je me suis dit non, il y a un truc. Et vous voyez, il est là, il est à la fin du cycle. Donc il vous amène là-bas en fait, l'éléphant, à la connectivité, à un regroupement. Et oui, je vous disais l'instant présent. C'est bien comprendre à quoi sert l'instant présent. Comment, dans le présent, je construis mon avenir en utilisant mes acquis, mes talents, mes savoirs d'un passé qui est le mien, qui m'appartient et c'est celui-ci qui débloque ma puissance. Bon, de fait, je vais pas vous réexpliquer. Allez, l'oracle des miroirs. Hop. Eh bien, on a deux cartes. Regardez, on a encore la passion. Elles étaient ensemble, je les laisse ensemble. On a la passion, il y a quelque chose qui se met en route là, les amis. Hop. Bah, elle tombe par deux. Hein. Allez, super. Hop là. Bon, alors là. Alors, on va prendre. Là, elles sont trois. Je vais prendre que celle-là. Hop. Non, allez, je vais toutes les remélanger parce que je sais pas, j'aurais dû choisir avant d'aller les regarder. C'était pas... Bah, regardez, hop. Bon, elle était tombée, celle-là, je l'avais vue. Ok, culpabilité. Allez, carrefour. Super, génial. Vous avez un très beau cycle. Regardez. Ça revient avec le boomerang. Ce que l'on a semé revient. Et comme effectivement, vous travaillez votre spiritualité, j'aurais quand même tendance à dire que vous avez semé de belles choses. Donc, ça revient. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a la projection et on a la sexualité. Donc, la sexualité, ce que je vous disais, c'est le sacré, c'est la passion. Donc, il y a une projection ici de désir en début de cycle. Ça ne veut pas dire que vous allez connecter tout de suite au feu sacré, au désir, peut-être, parce qu'il y a quand même une phase de guérison. Donc, ça veut dire en tout cas que vous choisissez. Ici, c'est ça qui est important, c'est je choisis de me projeter vers quelque chose qui me passionne. Je décide ici de me mettre en route, d'aller chercher peut-être ce qui me passionne. Hein. Ça peut être vraiment un tout début de parcours. Chercher ce qui me passionne. Pour ceux qui sont déjà plus avancés, c'est allez, ça y est, maintenant je me lance, j'y vais. J'ai la force, j'ai la puissance. Et bah tant pis, en fait, je vais vers l'inconnu, si ça doit être vers l'inconnu. En tout cas, je vais sur ce qui me met en route, ce qui m'alimente au plus profond de moi. En faisant ça, en choisissant cette mise en route, et avec ici effectivement la renaissance, comme c'est sous la renaissance, ça équilibre les choses. Ici on a la loi, ça équilibre les choses. Ça peut être aussi le côté très justice divine, hein, si vous êtes déjà avancé sur votre parcours, parce que justement vous avez déjà tellement réalisé de choses que là maintenant ça y est, hein, vous débloquez votre porte en fait. Et ici effectivement, avec la carte du rêve, on est dans le domaine de l'inconscient, c'est-à-dire que ça peut se faire de façon très inconsciente. Il y a un rétablissement des choses qui peut ne pas être pleinement d'ailleurs perceptible lorsque ça va se faire. Ça dépend vraiment ici de ce que vous réalisez déjà pour vous-même. Donc vous prenez en fonction de là où vous en êtes. Pour certains, ça va se faire de façon inconsciente, juste parce que ici, vous avez posé une intention et que vous avez la bonne fréquence ici du cœur aussi, hein, parce qu'on est sur la partie cœur. Donc, bonne fréquence du cœur, pouf, j'envoie la bonne vibration, la bonne demande, hein, quelque part sur le plan fréquentiel et donc, on va dire à l'univers, mais l'univers est vaste. Donc, en tout cas, j'envoie le bon message énergétique. Vous voyez, c'est vraiment ça la clé, c'est d'envoyer le bon message énergétique. C'est pas forcément les mots. On peut avoir des vrais souhaits, mais en fait, si ce n'est pas ici en pleine communion avec tout notre intérieur, on va pas envoyer la bonne vibration. Chercher l'amour, par exemple, en se disant, bah oui, mais j'aimerais bien être avec quelqu'un parce que je me sens seule, c'est vibrer le manque. Donc,
finalement, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir ici une relation qui va venir combler un manque. Est-ce que c'est la bonne relation pour vous? Probablement pas. C'est la relation rustine qui vient combler un manque parce que vous aviez un trou énergétique et donc on vient vous mettre ici quelque chose pour troubler, enfin troubler, d'ailleurs ça trouble votre énergie, donc c'était un bon lapsus, mais en tout cas pour venir combler ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est bon pour vous? A priori pas, parce que ce qui est bon pour soi, c'est quand on est complet à l'intérieur de soi et justement quand on va vibrer autre chose. Mais bon, ça peut prendre un peu de temps d'être en énergie de complétude et on a le droit de se sentir seul. C'est pas non plus le sujet. À partir du moment où vous comprenez que de fait, consciemment, ce que vous envoyez justement dans l'instant présent va revenir en retour. On est dans le boomerang. Prenez conscience de ce que vous envoyez. Ça, c'est important. Si vous voulez changer de travail, c'est la même chose en fait. Vous allez vibrer le fait que vous vous ennuyez, que ce travail n'est plus pour vous. Mais vous n'allez peut-être pas vibrer le fait que vous désirez le travail idéal avec votre énergie. Je voudrais pleinement me réaliser. C'est pas la même chose que je m'ennuie. J'ai envie d'autre chose. Envie d'autre chose, ça peut être plein de choses. Alors que j'ai envie de m'accomplir, c'est pas la même vibration. C'est ça, en fait, qu'on vous demande ici de travailler et de comprendre. Parce que c'est ce qu'on vous demande ici de comprendre dans l'instant présent. Ce que je vibre, je le reçois et je le reçois en boomerang. Donc, vibrez. Et prenez le soin en fait de ce que vous vibrez, prenez le soin de ce que vous voulez projeter. Projetez ici quelque chose qui vous passionne pleinement de manière juste et pour vous-même. Donc mettez quelque part la bonne formulation. Ça peut être de fait les mots, mais les mots forcément s'animent avec quelque chose qui se met en route à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça que ça rééquilibre. Pour certains de façon inconsciente, pour d'autres c'est parce que ça va passer en rêve. Si vous êtes déjà très connecté à vos intuitions, ça peut être vraiment du voyage ici durant la nuit pour mieux comprendre là où se situe justement cette vibration que vous envoyez. Dans tous les cas et pour tous, on vous dit bien ici que vous allez vers de la réalisation parce qu'on met à distance justement quelque chose qui a trait à de la culpabilité. Donc vous allez réussir à résoudre ici finalement le fait de trouver ce juste chemin, d'emprunter cette porte de la renaissance et vous dégager peut-être de culpabilité parce que vous pourriez être amené ici à quitter d'autres énergies, que ce soit professionnelles, sociales, peu importe. Vous allez forcément tourner le dos à quelque chose puisqu'on vous demande de faire un choix. Donc il y a quelque chose ici. Je vous redonne l'exemple du travail parce que c'est un bon exemple. En fait, je sais pas, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes dans votre travail et puis vous vous dites, bah oui, mais en fait, ils m'ont apporté plein de choses. Du coup, on peut se sentir très coupable, même si c'est inconscient, de quitter peut-être des gens d'ailleurs qui nous sont chers parce qu'ils nous ont peut-être beaucoup apporté dans cette carrière. Mais là, on vous dit, bah non, en fait. Il y a un moment donné où aller chercher justement ce qui est bon pour vous, c'est aussi accepter de couper avec d'anciennes énergies qui ne sont plus de fait ce vous. Ça peut être aussi de la culpabilité parce que vous êtes dans un confort matériel et que vous vous dites, bah oui, mais moi, si je fais un choix différent, peut-être que par rapport à ma famille, etc. Mais là, on vous dit que vous allez réussir ici à mettre justement des énergies de culpabilité qui pourraient vous retenir à faire ce choix pour vous-même, vous allez les mettre derrière. Puisque de toute façon, vous allez vers la passion. Et en boomerang, vous allez recevoir justement ici cette passion et cette combinaison gagnante en fait quelque part pour vous. Donc je dirais qu'a priori ça marche. Bon. Mais revenez plusieurs fois sur la vidéo parce que vous pourriez justement en avoir besoin pour venir réellement réaliser ces très belles étapes. Parce que là, franchement, si vous suivez le chemin, c'est très très beau et ça va très vite en fait. Allez, avec le rayon d'or, qu'est-ce que l'on a pour compléter? J'ai presque pas envie de le prendre, je vous le dis, mais bon. Parce que, en fait, c'est très clair. Allez, hop. Regardez. Encore une fois, vous avez la protection. Vous êtes protégé ici pour vraiment réaliser quelque chose et aller chercher ce désir intérieur. Hop, elle est là. Et oui, on rétablit les choses par rapport à des peurs. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, dans le rétablissement, dans la carte de la peur. Donc, vraiment, vous allez quitter ces énergies de peur, de doute. C'est probablement pour ça qu'on a un choix ici à la fin. Ça va se faire petit à petit, c'est-à-dire que vous allez comprendre peut-être pourquoi vous avez peur. Bah, regardez, on a le côté proche. Ça arrive vite et on vous dit le changement, c'est une certitude ici. Regardez. Le changement qui s'annonce, c'est une certitude. Pour celles et ceux qui font le travail, c'est une certitude et ça va très vite. C'est beaucoup plus proche que ce que vous pensez en termes de réalisation. On peut aussi dire quelque part que là, on se déculpabilise par rapport à des proches. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce schéma dans lequel vous êtes.
des gens qui vous sont proches, un entourage social, où vous avez des peurs, peut-être vous avez peur de ressentir de la culpabilité, mais on vous en libère, et donc ça vous libère vraiment de cet enfermement énergétique qui pourrait tout simplement ici vous contraindre. Vous ralentir, parce qu'il y avait la carte de la lenteur tout à l'heure, je l'ai vu en dos de deck, avant que je prenne la carte. Ça vous ralentit, hein. Ces peurs, elles vous ralentissent. C'est pas qu'elles vous bloquent, elles vous ralentissent tout simplement. Mais ça coupe, en fait. Et puis, accompagnez-le consciemment, ça ira encore plus vite. Allez, avec l'oracle du cercle. Illumination. J'adore. Non, mais j'adore. Votre cycle, il est extraordinaire, en fait. Et on a l'abondance. Ouais, vous connectez à quelque chose, hein. Ce mois-ci, vous connectez à quelque chose. On a la carte de l'illumination. Vous vous élevez, hein. Alors, je le dis toujours parce qu'avec cet oracle, c'est toujours un peu compliqué. En fait, elle est tombée comme ça. Voilà, elle est tombée comme ça. Vous l'avez vu. Donc, moi, je choisis toujours de faire ça, en fait. Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être l'ombre, hein. Bon, mais moi, je choisis effectivement de prendre la symbolique de l'illumination. On a le halo, donc on a encore la protection. On a les ailes d'ange, donc ça allait se retrouver soit sur un plus haut plan pour pouvoir ici rayonner de sa lumière supérieure. Bon, il y a de l'élévation, clairement il y a de l'élévation. Mais il y a de l'élévation évidemment s'il y a de l'effort, hein. Ça ne se fait pas tout seul par contre. Donc il faut aller travailler sur soi. On peut se faire accompagner, on peut travailler sur soi tout seul. Mais pour aller chercher aussi haut, il y a un peu quand même d'aide ici à aller chercher sur sa route. Allez, prends l'oracle de la lune pour venir compléter. Qu'est-ce que la lune peut nous donner ici comme message supplémentaire? Peut-être pour cette illumination-là. Allez, est-ce qu'on a un conseil pour aller chercher cette élévation? Pour nos amis les bâtisseurs. Hop, elle est là. Ouais, pureté. Vous voyez, on est en train de vous dégager de quelque chose. Allez, et on dépasse ses limites, hein. On se dépasse. On se dépasse. Ouais. Aller chercher des fréquences plus pures, plus hautes. Ça se situe sur un plan plus haut. Ce que vous avez fait, pour certains d'entre vous, vous avez probablement déjà beaucoup travaillé. C'est plus haut, les amis. On dépasse l'âme ici. On dépasse les limites de l'âme, ce que j'entends. Hop, elle est là. Voilà, séparation. Il faut se séparer de certains liens, malgré tout. C'est ça qui vous offre ici la direction divine. Magnifique. Vous voyez, je vous disais, il y a de la séparation, là, il y a des choses à mettre à distance. Bon, c'est confirmé. Ici, on demande de quitter des énergies, alors de peur, hein, ça peut être aussi des guérisons de liens. C'est une possibilité, ça peut être des liens karmiques, ça peut être des choses transgénérationnelles encore. Bon, on a effectivement ici des pièces du puzzle, hein, qui doivent s'imbriquer différemment, mais pour ça, il faut effectivement encore faire un travail sur ces peurs, sur ce qu'il nous faut mettre à distance, peut-être de façon beaucoup plus consciente. On retombe à nouveau ici dans des mémoires, parce qu'on était avec l'éléphant, de toute façon, dans ce qui a été pris comme expérience et qui doit être ici utilisé dans un présent pour construire un avenir. Donc, on est vraiment ici quand même sur des mémoires à aller chercher des informations. Je me libère d'anciennes énergies qui m'ont contraint et je vais chercher quelque chose qui est beaucoup plus haut avec l'illumination, hein. C'est clairement ici le symbole de ce cycle. Bon, bien écoutez, soyez un maximum vraiment à l'emprunter parce que c'est très très beau là, ce qui est ouvert pour ceux qui le désirent, hein. On est toujours dans ce fameux désir. Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je veux de meilleur? Comment je le mets en route? Comment je vais le chercher? Ici, moi, je ne fais que vous donner des clés. Évidemment, vous pouvez tout à fait les utiliser en autonomie, mais vous pourriez avoir le besoin d'être accompagné. Donc, vraiment, faites ce choix pour vous-même et vous avez vos réponses. C'est aussi ce qu'on vous dit. Avec la protection, vous avez la guidance, les amis. Vous savez, vous avez des synchronicités. Vous savez si c'est le moment ici d'aller démarrer justement peut-être un cycle de coaching. C'est vraiment à vous de le décider. En tout cas, ça ne se fait pas par magie, ça se fait ici, on est dans l'éléphant, c'est la connectivité. Je l'entends encore une fois, donc je vous le dis, c'est la connectivité. Vous avez des gens sur votre parcours qui sont là pour vous aider ici à aller connecter avec ce très bel halo là qui se situe à votre portée durant ce mois de décembre. Parce qu'en plus, vous avez la chance d'être quasiment à 2 jours près, pleinement aligné sur un cycle, on va dire un cycle normal et pas juste un cycle lunaire. Donc c'est encore plus facile pour vous, hein, de vous organiser là-dessus. Bon. Allez, on prend pour conclure, je vous l'ai promis, un très bel oracle, murmure de la nature. Je l'adore, vraiment, ces cartes sont très très belles énergétiquement, très puissantes. Et alors, les illustrations pour les yeux, c'est un régal. Donc, qu'est-ce que l'on a ici pour conclure? Regardez, progression. Je vous l'ai dit, vous vous élevez.
Et oui, on progresse, on passe un palier, on gagne en assurance sur ce cycle, les amis. C'est beau. Allez vous chercher, regardez, progression. Et oui, ça y est, hein, c'est nouvelle phase pour vous là qui s'ouvre. Il faut prendre la porte, par contre, ça ne se fait pas tout seul, les amis, ça ne se fait pas tout seul. On vous met 6 pièces sur le parcours et après, c'est à vous de faire le chemin, le travail. C'est important parce que ça me fait penser, tant pis c'est un petit peu plus long, mais ça me fait vraiment penser à cette blague où effectivement on a cette personne qui est beaucoup dans la foi et qui demande à Dieu de l'aide, donc pris dans les eaux, inondation, et puis en fait, ben voilà, il ne veut pas partir, on envoie les pompiers, etc. Je ne vous refais pas la blague dans son ensemble, vous la connaissez probablement. Et puis bah, finalement, il décède, donc il arrive devant Dieu, il dit mais je t'ai quand même demandé de l'aide. Et puis bah, là, effectivement, le divin lui redonne toute l'aide en fait qu'il lui a envoyée. Simplement, comme il était attaché sur la forme, il n'a pas compris le sens des choses. Et bien là, c'est aussi ce que l'on vous dit, c'est-à-dire que vous êtes protégé, on vous met vos synchronicités. Mais maintenant, c'est avec le cœur justement que vous allez comprendre ici ce qui est bon pour vous d'aller chercher, de comment aller le chercher et peut-être de répondre à l'appel de la main qui se tend. Et probablement d'aller vous dépasser sans chercher à le faire uniquement tout seul, parce que ça peut être aussi, ou peut-être pas avec les bonnes personnes, parce que ça peut être vraiment plus contraignant et ça ne vous aide pas ici à dépasser vos limites et à emprunter cette fameuse direction divine qui est là, quoi, sur vos cartes, les amis. Direction divine. Pour ceux qui cherchent à se réaliser plus loin, plus haut, eux-mêmes s'accomplir dans leur incarnation, c'est maintenant. Vous avez un très beau passage ici au mois de décembre, donc empruntez la porte. La porte, elle se représentera. Maintenant, soyez rassurés, si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Le timing est très individuel et propre à chacun. Et souvent, on est poussé, repoussé. Hein, et puis alors, quand c'est, ça a été un petit peu reculé, etc. Bon, après, ça arrive avec beaucoup de pertes et de fracas. Mais ça arrive quand même. Donc, soyez rassurés, le timing reste juste. Ah, on a 2 cartes. Allez. Ah bah regardez, je n'aurais pas pu mieux dire. On vous parle d'inconnu en 2 decks, hein, de vous lancer dans l'inconnu. Mais bon, ça sera pour le prochain cycle. Alors, on vous dit, je ne confonds plus certitude et conviction. C'est important. Les certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer de la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours la place à l'évolution. Je vous l'avais dit. Il y a des choses qui doivent bouger, changer, et notamment sur ce que vous pensez être peut-être le chemin. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était pas liée qu'à un seul espoir, tendu que vers une seule ambition. Et oui, ouverture, on sort des certitudes pour aller dans les convictions, convictions du cœur, désir du cœur. On se renouvelle et se renouveler, c'est aussi changer d'angle de vue, c'est élargir son champ des possibles, c'est élargir ses possibilités et pour ça, ça peut passer effectivement par peut-être ajuster ce que jusqu'à présent vous vous êtes offert à vous-même et de probablement revoir la manière dont vous pourriez envisager cette progression. Revenez, hein, je vous le dis encore une fois sur cette vidéo plus d'une fois, ce qui va résonner dans un premier temps ne résonnera pas de la même façon d'ici une semaine, d'ici 15 jours, enfin voilà, c'est pour un mois et c'est vraiment à votre pleine entière disposition. Vous pouvez même m'écouter tous les jours si vous en avez envie. Voilà, si c'est utile, c'est utile. Hein. Je passe une fréquence hein, malgré tout dans mes vidéos, donc ça vous fait de toute façon monter en fréquence et ça fait un travail très inconscient. C'est pour ça qu'il y a les rêves ici. Bon, eh bien, écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli mois, plein de belles découvertes, de belles renaissances, un maximum. Je vous retrouve dans un mois pour votre famille d'âme, hein, pour le nouveau cycle, et puis évidemment d'ici là pour d'autres vidéos. Dans l'intervalle, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour, tout mon soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.